Dimanche dernier, Marc nous parlait expressément d'un premier et d'un second commandement. Et il donnait clairement la primauté à l'amour de Dieu. Aimer le Dieu invisible trouve son inversion dans l'amour du frère visible qui est l'image de Dieu dans le monde. La liturgie de ce 32e dimanche ordinaire de l'année liturgique B nous présente comme protagonistes deux veuves, une dans la première lecture et l'autre dans l'Évangile. Dans les anciennes sociétés du Moyen-Orient, la femme qui restait veuve n'héritait pas des biens de son mari, mais elle était incluse dans l'héritage du fils aîné. Au 19e dimanche ordinaire de l'année liturgique B, nous avons déjà rencontré Élie, persécuté par la reine Jézabel, et fuyant à travers le désert vers le mont Horeb. L'épisode présenté aujourd'hui dans la première lecture est antérieur. Il fait partie du cycle d'Élie. Assoiffé et affamé, le prophète Élie demande à la veuve païenne de Sarepta un acte de charité extraordinaire, lui offrir la poignée de farine et le peu d'huile qui lui reste comme dernière nourriture pour elle et son fils. Malgré sa situation de pauvreté et de précarité, la veuve écoute la parole du prophète, partage avec lui le peu qui lui reste et manifeste sa foi dans le Seigneur qui prend toujours soin des pauvres. Ces attitudes de foi et de solidarité généreuse lui valent la bénédiction divine. L'évangile s'articule en deux parties qui sont liées par le mot veuve qui sert de crochet. Au verset 38 à 40, l'évangéliste Marc rapporte une attitude sévère de Jésus à l'égard des scribes. Mais qui sont ces scribes? Qui sont-ils? À l'époque du Nouveau Testament, les scribes étaient non seulement rompus à l'art de lire et de rédiger des contrats et d'autres documents administratifs, mais ils étaient aussi des experts en droit et donc qualifiés pour prendre une part active dans la société juive. La loi fondamentale du peuple juif étant la Torah, les scribes jouaient le double rôle de juristes et de théologiens. Le jugement négatif de Jésus sur leur comportement est exprimé par une succession de 6 éléments, à savoir 4 accusations. L'ambition, la vanité, la cupidité, la voracité à l'égard des veuves. Et 2 descriptions des mauvaises actions des scribes. L'hypocrisie et l'ostentation dans la pratique religieuse. Il n'est pas exclu qu'un sens symbolique se cache derrière cette énumération,
puisque le chiffre 6 est utilisé dans d'autres passages bibliques pour indiquer des catégories de personnes et de comportements évalués négativement. Apocalypse 6, verset 15, Apocalypse 13, verset 16, Apocalypse 22, verset 15. En résumé, les scribes sont le prototype réussi du péché fondamental qui se trouve dans le cœur de tout homme. Le protagonisme qui met le moi à la place de Dieu. Après avoir décrit ces scribes aux apparences trompeuses, voici une pauvre veuve, socialement placée au pôle opposé. C'est une femme. Elle est pauvre. Elle est veuve. Elle a besoin d'une protection juridique. Elle n'a aucune influence politique ou sociale. Elle n'a pas l'intention d'attirer le regard d'autrui. Elle accomplit un geste qui ne manquera pas de susciter des réactions opposées. D'une part, sa générosité qui se manifeste par la donation de tout ce qu'elle possède. D'autre part, l'absurdité d'un geste qui met en péril toute son existence pour soutenir un temple dont il ne restera pas une pierre sur une pierre. La même tradition rabbinique postérieure avertit qu'un homme dévoué à la loi ne doit pas offrir plus d'un cinquième de ses biens au Seigneur, sous peine de mettre sa propre vie en danger. La veuve a tout donné. L'adverbe tout est la clé pour comprendre ce passage. Parmi les exigences de la vie de disciple, il n'y a pas tant ou peu. Il n'y a pas plus ou moins. Il n'y a pas une vie qui concerne les uns et un chemin qui concerne les autres. C'est toujours la totalité qui est demandée. Cet épisode, ainsi que celui de la femme de Béthanie, encadre le grand discours de Jésus devant le temple. Le contraste qui constitue la toile de fond de la scène apparaît dans le mode descriptif adopté par l'évangéliste. À la foule s'oppose une femme. Aux riches s'oppose la veuve. Aux grosses sommes qu'ils mettent s'opposent ces deux piécettes. À leur superflu s'oppose toute sa vie. Jésus, de sa place, observe tout cela et étant assis comme un juge, il est capable de discerner ce qui se cache derrière les gestes de chacun et ce qui est en jeu. Posons-nous maintenant la question. Qui est finalement cette veuve? Cette pauvre veuve, dont personne ne connaît le nom, est le véritable nouveau scribe
du Nouveau Testament, par opposition aux scribes des versets 38 à 40. C'est d'elle, la pauvre femme, veuve et insignifiante selon Jésus, que les disciples et nous aussi sommes appelés à apprendre la leçon la plus importante de l'Évangile. Elle devient ainsi comme la belle-mère de Pierre au début de l'Évangile, notre maîtresse, notre scribe, qui nous instruit modestement à la suite de Jésus. En effet, la veuve a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour le temple. Dans le texte grec, le verbe jeter traduit au lectionnaire par maître revient 7 fois dans ce passage. Il y a cependant 2 manières de mettre de la petite monnaie dans le trésor. L'une selon les hommes et l'autre selon Dieu. Selon le jugement des hommes, les riches mettent abondamment. Mais selon Dieu, ils mettent peu, parce qu'ils donnent le superflu, et ce pour se faire valoir. Mais la veuve jette tout. L'aveugle de Jéricho est un mendiant. Il demande le monde. La veuve, au contraire, ne demande pas. Dans sa pauvreté, elle est capable de donner. Elle a rempli la condition indispensable pour entrer dans le royaume, à savoir tout abandonner pour le vrai temple qui est Jésus et donner sa vie pour lui. Cette veuve supplante la sagesse, la force et l'ambition des scribes. Quel est l'enseignement à retenir? L'évangéliste Marc compose un authentique tableau fait d'ombre et de lumière. La pauvre veuve est placée en contraste frappant avec les scribes malicieux. Là où les scribes s'efforcent de se faire valoir et de profiter de toutes les circonstances pour satisfaire leurs propres intérêts financiers, la pauvre veuve donne tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre, pour le fonctionnement du temple de Jérusalem. Jésus nous met en garde contre les attitudes des scribes et nous invite à réfléchir et à nous convertir. Dans l'Église, il y a des scribes, des grands connaisseurs de la parole de Dieu et des prédicateurs réputés. Mais Jésus, aujourd'hui, les démasque parce qu'ils sont hypocrites, vaniteux, dévoreurs, spoliateurs des biens des pauvres. Dans le temple de Jérusalem, il y a une veuve qui ne connaît pas la loi, qui est en marge de la société religieuse. Jésus l'exalte et manifeste sa grandeur intérieure. Nous savons maintenant de
quel côté se situe Jésus? Si nous voulons profiter de son estime, de son amitié et de sa grâce, plaçons-nous du bon côté. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à nous remettre en question. La vraie religiosité ne peut coexister avec l'ambition, la vanité, la recherche des premières places. Au contraire, il faut se confier uniquement à Dieu, en se laissant évangéliser par les pauvres, par les laissés pour compte, même s'ils ont reçu, même s'ils n'ont pas reçu un rôle de premier plan de la part du peuple. Nous, disciples du Christ, devons voir en la veuve du temple l'incarnation des qualités et des exigences de la figure du disciple que Jésus a exposé à maintes reprises dans son enseignement. Disponibilité au don total de soi, abandon confiant à Dieu sans calcul mesquin ni réserve mentale, disponibilité à donner et à perdre sa propre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, servir et donner. Le geste de la pauvre veuve fait écho à la parole de Jésus qui invite quiconque veut être son disciple à servir et à donner sa vie. En donnant tout ce qu'elle a pour vivre, la veuve annonce la passion et la mort de Jésus, que Marc racontera peu après. Jésus a donné plus que ce qu'il avait pour vivre. Il a donné sa propre vie. Bon dimanche à tous.